Europe 1, 8h32, Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin au Nouveau Journaux, alors il n'y a pas de prime à l'originalité. Pour la Charente, pour la Dépêche du Midi, pour l'Indépendant, c'est le duel des gauches. Variante dans la Nouvelle République, le Figaro et l'Opinion, le choc des deux gauches. Libération encore plus court, de gauche. Et le Parisien, le PS coupé en deux. Puis il y a 20 minutes qui anticipe la suite. Hamon flambe, Valls tremble. On commence par la primaire. Mais oui, le chamboule tout des primaires continue, constate Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Pour Manuel Valls, nous dit Daniel Muras dans le Courrier Picard après la gifle, c'est une nouvelle petite claque. Encore une semaine à faire semblant, écrit Guillaume Tabar dans le Figaro. Une semaine pour Manuel Valls à faire semblant de croire que la primaire n'est pas jouée. Une semaine pour Benoît Hamon à faire semblant de croire que sa victoire permettra de rassembler la gauche. Alors comme le note Patrick Appel-Muller dans l'Humanité, le vainqueur ne pourra pas se targuer d'incarner le vote utile alors que plane le risque d'un second tour Fillon-Le Pen. À gauche, Jean-Luc Mélenchon domine la scène politique. À droite, l'opération Macron aimante des notables socialistes convertis au libéralisme. Et puis reste Arnaud Montebourg, sur lequel le site Huffington Post titre un peu cruellement « Arnaud futur ». Sur Causeur, David Dégouille regrette qu'il ait renoncé à mettre les pieds dans le plat. Devait-il se laisser imposer le débat, passer de longues minutes sur le congé paternité, plutôt que d'expliquer la manière dont il voulait casser la vaisselle à Bruxelles ? Mais sur le site Figaro Vox, le politologue Gaël Brustier rappelle cette ambiguïté fondamentale qui nous explique beaucoup de choses. La libéralisation des marchés financiers, c'est d'abord le fruit de l'action des technocrates issus du PS, investis dans les organisations internationales. Alors du coup, le changement, ce sera ailleurs. Vous avez trouvé un sujet de débat ce matin aussi. Oui, ça ferait un bon débat pour le PS. C'est là sans doute qu'aurait dû se jouer la primaire. Il est encore temps. Le Parisien évoque, et vous en parliez dans le journal de 8 heures, le plan de restructuration du groupe Vivarte. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien d'abord, c'est le système des LBO. Vous savez, ces montages financiers consistant à racheter des entreprises endettées à crédit pour faire ensuite supporter le crédit aux entreprises et les dépecer. 6 administrateurs sur 9 représentent les fonds d'investissement, explique un ancien dirigeant de Vivarte. Ils ont sciemment arbitré en faveur de leurs intérêts et pas de ceux du groupe. Et l'autre article sur lequel pourraient méditer les deux candidats, eh bien les Échos se demandent si l'on peut protéger les fleurons industriels français. Lafarge, Technip, Alcatel, Alstom, la liste est longue de ceux qui sont perdus. La Chine, notamment, a multiplié par 8 ses acquisitions en 4 ans, faisant de l'Europe sa première cible. La défense s'organise à Bruxelles, nous disent les Échos, où 2 achats chinois ont été rejetés. Et en France, hormis les 2 extrêmes politiques, l'essentiel des candidats n'a pas élaboré la moindre ligne politique sur la défense des champions français face aux appétits étrangers. D'abord, nous disent les Échos, parce que notre pays n'a pas les moyens de financer un patriotisme économique offensif. Ensuite, parce qu'il faut composer avec une commission de Bruxelles qui, au nom de la liberté d'investissement, interdit toute action. Le journal avance des solutions, encore faut-il s'y intéresser. Dans l'actualité également, un autre fleuron français. Mais oui, ça c'est dans le Figaro. C'est Charles Becbédé qui s'intéresse à ces territoires où, dit-il, les centres-villes se vident de leur commerce, les services publics sont en déshérence, la fracture numérique se creuse, l'accès aux soins devient de plus en plus compliqué et l'éducation est particulièrement sinistrée. Une vie artificielle se crée en dehors de la ville réelle dans des centres commerciaux d'une profonde laideur, dit-il. Alors il plaide pour un plan Marshall, une exonération fiscale pour sauver certains fleurons artisanaux. Là aussi, on aimerait avoir la position de tous les candidats à la présidentielle. On passe au dessert presque déjà, avec un gâteau. Exactement, ça c'est un petit écho donc, dans le Figaro. Vous savez, le gâteau de 9 étages pour l'investiture de Donald Trump ressemblait étrangement à celui de Barack Obama en 2013, alors qu'il ne vient pas du même pâtissier. En fait, c'est l'équipe qui le dit, l'équipe qui a géré la cérémonie. Le client avait apporté une photo et insisté pour avoir exactement le même. C'est l'histoire d'une obsession, en fait. C'est un peu l'obsession Hollande-Sarkozy-Hollande qu'on a vécu en France à une époque. On termine avec quoi ? Avec un anniversaire, c'est ça ? Non, cela fait 20 ans qu'on me prend pour François Hollande. Ça doit être dur, c'est le titre d'un article dans le supplément L'époque du Monde. Michel Poulert explique qu'il aurait préféré qu'on lui dise qu'il ressemblait à Brad Pitt, puis il ajoute « Je dirais que c'est plutôt François Hollande qui est le sosie de Michel Poulert. Souvent on me dit « Ah, si seulement il avait ton charisme ». Bon, alors le sosie a voulu s'engager en politique chez les Républicains, mais il se dit prêt à conseiller Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, il est conférencier et coach en optimisme. Alors visiblement, conseiller Manuel Valls ou Benoît Hamon ne lui traverse pas l'esprit. Est-ce qu'il croit aux causes perdues ? La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Rendez-vous demain. À demain. À demain.